Pendant l'interview, à plusieurs moments, je ferais genre je connais des gens derrière, pour faire comme si je suis implanté dans le milieu. Tu sais, on parle et je fais ça va, après, non, il y a une interview. Juste après, après, quoi, non Eva Longoria, non, après. Juste vraiment, c'est d'abord interview. Ce film, Mon cher stupide, il raconte l'histoire d'une famille. Voilà, dont les parents sont joués par Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. Et ça va particulièrement suivre le parcours du père qui s'appelle Henri et sa relation avec ses enfants et sa rencontre avec un énorme chien assez dégoûtant qui s'appelle Stupide, enfin qui va s'appeler Stupide. Et ça va être aussi toute l'histoire de sa remise en question par rapport à la relation qu'il entretient avec ses enfants, envers lesquels il a beaucoup de rancœur. Et ça va être tout son cheminement pour trouver la paix intérieure. T'aurais préféré faire ta vie tout seul? T'as pensé quoi du livre? Non, est-ce que vous connaissiez, vous l'avez lu? Ouais, bah c'est un livre magnifique. Oui, on arrête les poncifs. Voilà. Moi, il m'a beaucoup plu. Honnêtement, j'ai adoré. C'était un livre que j'ai lu quand j'étais très jeune. Non, mais le pire, c'est que c'est entièrement à 100% vrai. Non mais c'est quand même quelque chose, ce bouquin. Tiens, Je crois que ce bouquin vraiment il résume un état d'esprit. Quand on le lit, on a vraiment l'impression qu'on est dans le cerveau du personnage principal. J'ai pas lu le bouquin. C'est pas en roue libre. Je te jure, j'ai pas lu le bouquin. T'as dit combien de fois que tu l'avais lu? Tellement de fois. toutes les demi-heures aujourd'hui. J'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Honnêtement, je pense, je sais pas, je vais pas parler en votre nom, mais pour moi, c'est vrai que ça a été... comment dire, je pense que ça a résolu beaucoup de choses entre mon père et moi, pas seulement vis-à-vis des personnages, mais surtout de travailler ensemble. Je te tends le... Et ce qu'on se disait aussi tout à l'heure et qui est intéressant, c'est que chacun des 4 enfants de la famille a vraiment une personnalité très à part, très distincte. Et du coup, je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans ce film justement parce que les différentes personnalités sont présentes dans la famille. Donc on a un peu l'intellectuel qui est plus apprécié par le père justement et qui attire un peu la jalousie de certains de ses frères. Voilà, Gaspard plus colérique, Raphaël qui fume plein de joints, qui a des tatouages. C'était de la composition. Hein, C'était totalement de la composition. Il n'avait jamais touché de drogue de sa vie. Donc vraiment, ça a été de la que du travail pur et dur. Je suis un enfant très sage. Et du coup, oui, comme on a ces différentes personnalités, je pense que c'est un film dans lequel beaucoup de gens peuvent se reconnaître, même si a priori, comme ça parle d'un auteur très riche qui a réussi dans une grande maison, on s'imagine pas tout de suite que ça puisse toucher un large public, et pourtant je pense qu'on peut s'y retrouver facilement. Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ça raconte vraiment l'histoire qu'on connaît tous, ce moment dans la vie où il faut apprendre à lâcher prise, à laisser les choses aller. Et je pense que justement c'est pour ça que Henri il trouve ce chien, parce que c'est quelque chose qui pendant un certain moment il peut posséder totalement, c'est quelque chose qui lui est acquis, c'est un amour inconditionnel, un chien ça t'aime parce que t'es là et c'est tout. Et du coup c'est ce qu'il a pu avec ses enfants, parce que ses enfants partent, sa femme aussi, sa carrière aussi, il y a des choses qu'il n'arrive pas à vouloir lâcher, je pense que... Et là ce chien ça lui fait du bien, et pendant un moment il se croit que tout est réglé, en fait pas du tout. Et c'est justement ce moment là où on peut tous se reconnaître dedans. Je garde Stupide. Pardon? C'est son nom et ici sa maison. Pour le coup, nous on a eu cette chance, c'est-à-dire que Pablo a tourné énormément de scènes avec le chien, et le chien c'est Et eux beaucoup moins. pire, ouais, nous on était tranquillou. Et lui vraiment, il ressortait des fois, il avait une séquence à tourner, il partait genre 5 heures, et il fait 42 prises. Une séquence où juste je donne une tranche de jambon, voilà. tu vois, Mais rien que ça, c'était 5 heures. Mais c'est marrant, parce qu'il y a une scène dans le film où je pense que c'est où tu renverses le lait, ça me fait Ouais, rire à chaque oui. fois. Mais bref, c'est un énorme chien qui est difficilement dressable, donc je pense que, en tout cas de ton côté, je pense que ça a dû être dur pour ces trucs-là. Passe sa vie avec quelqu'un, on l'aime, on veut le meilleur pour lui, et puis d'un seul coup c'est fini. C'est la dernière interview et la dernière question. S'il y a un truc que vous voulez rajouter, que vous n'avez pas encore dit pendant cette journée de promo, c'est maintenant. Lâchez-vous. Tu veux dire Moi j'ai... Non, mais je vais en profiter pour vous remercier vous déjà, remercier mes parents, remercier
toute l'équipe du film et surtout tous les gens qui vont aller le voir, qui l'ont déjà vu. Qu'est-ce que tu dirais si tu avais un César hein? Non, mais c'est important. Non, mais hier, vous avez... Ok, très bien. Non, mais vous avez raison. Bah super, bah c'était une super expérience ce tournage et cette interview était exceptionnelle. Voilà, c'était mon dernier mot de la fin. Bravo, quel professionnel. Merci beaucoup. Hein. Merci.